Allez, coucou les curieux du signe du taureau, bienvenue à vous, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous allez tous bien, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour aller voir vos énergies de 2022, voilà, je pense qu'on a tous hâte de passer à la prochaine année, donc on va aller regarder un petit peu vos énergies sur cette année, on va aller voir évidemment le domaine général, on va aller voir le domaine pro et on va aller voir le domaine sentimental évidemment. Donc on y va, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des tableaux. Je voulais vous faire une roue de l'année, mais c'est vraiment trop long, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Déjà, vous allez voir qu'on va prendre un bon 30-40 minutes pour faire le tirage de votre année. Donc là, si je faisais les 12 mois, on était parti pour du 1h30 et c'est pas possible parce que vous êtes 12 signes. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les énergies générales pour commencer. N'oubliez pas de vous abonner, tiens, de liker, de partager. Voilà, c'est très encourageant pour moi, pour la chaîne. Voilà, ça me donne une visibilité bien meilleure et plus grande, donc et plus large. Et ce, grâce à vous, les curieux. C'est très important. Voilà. Donc la petite auto-promo, c'est bon, c'est fini. On y va. On va partir sur vos énergies immédiatement. Énergie des taureaux pour l'année 2022. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui va se passer courant cette année 2022? Hop, je coupe, tac, terminé. Et on y va. Allez. Donc, hop, je commence par la fin. Alors, le 8 de coupe, le 7, le chariot, le cavalier de coupe, le pape, le 4 d'épée, le 9 de coupe, très joli, 9 de coupe, le roi de denier, le valet de bâton et l'ermite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Waouh! On a un as de coupe en dos de deck, c'est cool. Alors, as de coupe, du coup, ici, on voit que l'amour est important, l'abondance, l'émotionnel. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent à vous, de belles énergies qui arrivent à vous. Là, vraiment, avec l'as de coupe, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Roi de denier, valet de bâton et l'ermite. Alors, je vais aussi recouvrir avec l'oracle du soleil aussi en même temps au fur et à mesure. Donc ici avec le roi de denier, ce qu'on peut constater, c'est qu'ici on est dans une énergie où au niveau du... où on a un confort matériel, on est bien, on est ancré, on est bien dans sa peau, on a beaucoup vécu. Voilà, on a quand même ici... ouais, on a du vécu ici. On voit qu'il y a quelque chose qui commence, qui émerge, comme un nouveau projet que vous avez peut-être l'intention de mettre en place, lié du coup à votre, on va dire, votre vie matérielle. Hein. Alors, on voit qu'il y a une envie, on a une envie d'une impulsion de quelque chose de nouveau, peut-être au niveau du plan projet professionnel ou d'une histoire d'amour. Mais on va ici se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir y réfléchir. D'accord? Ici, on a... C'est comme si, ici, moi, je vois que vous avez vécu pas mal de choses. Vous avez mis en place des choses dans votre vie. Vous avez beaucoup travaillé, peut-être. En tout cas, vous êtes arrivé à un stade. Hein, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes arrivé à un stade plutôt positif, plutôt bon pour vous. Et que vous avez une envie, quelque chose de nouveau, là, que vous avez envie de mettre en place. Cependant... Pour pouvoir mettre en place cette nouvelle envie, cette nouvelle passion, ce nouveau projet, eh bien, vous allez devoir ici réfléchir avec vous-même, faire une introspection intérieure. Vous allez un petit peu vous isoler avec vous-même pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce que vous pouvez mettre en place. Hein, c'est vous qui allez répondre à vos propres questions. D'accord? Ici, avec le 5, avec le pape, ici, on voit qu'on a quelque chose d'officiel ensuite qui arrive, d'accord? Quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être des signatures, ça peut être toutes sortes de choses qui vraiment est officiel, signé, acté. En tout cas, ici, on a un personnage, voilà, qui est vraiment du domaine du légal, vous voyez, donc ça peut être un conseiller, ça peut être plein de choses.
Donc, ici, derrière, on voit que vous allez peut-être vivre à un moment donné, faire une pause. Vous voyez, il y a une pause là qui est faite pour moi ici. Moi, je le prends comme une pause, je le prends pas forcément comme comme l'idée d'une déprime ici. Je le prends plutôt comme une pause. Donc ici, peut-être que vous allez demander des conseils à quelqu'un d'assez officiel ici, que vous allez prendre un temps d'arrêt, un temps de repos. Il y a un temps de repos ici pour moi, afin d'aller vers quelque chose dont vous rêvez. Vous voyez, ici, c'est le 9 de coupe. C'est la réalisation concrète d'un rêve. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose... Voilà. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, en fait. D'accord? Et ça va être officialisé. Il y aura un petit temps de pause ici parce qu'il y a peut-être qu'il y a des papiers qui vont avoir besoin de temps pour se mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir attendre. Vous voyez? Mais au bout, on réalise son rêve. Hein. On réalise un rêve. Ici, ce que l'on peut voir aussi, alors, j'y vais chronologiquement de cette manière, parce qu'on est quand même sur l'année 2022, donc voilà, tout ça, ça va être progressif tout au long de votre année. Hein. Donc ici, le 8 de coupe nous parle, par contre, peut-être d'un voyage, d'un départ. Ici, avec le chariot, on nous le confirme, on nous l'affirme encore une fois, il y a un déplacement, il y a quelque chose en tout cas qui avance. Vous allez devant vous. Vous allez probablement quitter quelque chose qui ne vous convenait pas auparavant. On voit qu'il y a un nouveau démarrage quand même ici. Hein. Il y a un nouveau démarrage. Ici, vous avancez vers quelque chose, vers une probable victoire pour moi, une réussite. Après, cela dépend toujours de quel côté vous allez vous placer. Si vous allez vous placer du côté du cheval noir ou bien du cheval blanc. L'ombre et la lumière. D'accord? Là, derrière, on a un cavalier de coupe. Donc, on voit bien qu'on avance avec notre cœur. On avance vers quelque chose qui nous plaît énormément, qui nous stimule, qui nous donne de l'émotion, qui nous fait du bien. D'accord? On se fait du bien ici. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, on a une belle chronologie, on a une belle avancée. On voit que cette année, vous allez avancer vers un but, vers quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, on va aller couvrir avec l'oracle du soleil chaque carte pour voir, préciser un petit peu tout ça dans le domaine général. Donc, le domaine général, c'est vraiment ce qui ressort de fort dans votre année. Hein. Et vous voyez que votre année, elle est assez forte quand même parce que ici, on a peut-être des personnages ici, mais il y a des arcanes majeures quand même. Hein. On a 1, 2, 3 arcanes majeures sur les 9 cartes. Donc là, ça veut dire que par trimestre, il va y avoir au moins un événement assez important dans votre vie qui ne va pas vous secouer, mais être vraiment important. Allez, on y va. On va recouvrir le roi de denier, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent la vidéo en fait, hein, pour l'année 2022 s'il vous plaît. Hop, donc, si ça sort pas, je vais aller les chercher. Ok, donc je vais aller les chercher dans mon sens. Donc on y va. Alors, roi de denier, on a la prudence ici, on a la prudence. Hein. Ouais, c'est pour ça que ici, moi ce que je vois ici, c'est que vous avez vraiment construit quelque chose de valeur. Vous avez réussi à amasser, alors soit de l'argent, soit de l'information, soit des connaissances, hein, de la valeur. Vous avez amassé de la valeur, mais vous restez prudent. Vous êtes très prudent parce que justement, vous avez mis beaucoup de temps à amasser tout ça. Hein, et du coup, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Hein, vous voulez que ce soit harmonieux, que les choses soient bien faites. Ici, avec le valet de bâton, on a la carte de l'affirmation. Donc ici, ce que je peux voir, moi, ici, c'est que, vous voyez, on est encore sur une maison 1, sur le numéro 1, donc sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Et ici, je vous rappelle que c'était en dessous le valet de bâton. Le valet de bâton, voilà, on a une idée, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui émerge de votre esprit. D'accord? Donc là, vous affirmez ça, vous affirmez oui. Donc là, il y a vraiment ce projet-là que j'ai envie de démarrer. Je reste prudent, donc je vais bien réfléchir avec l'ermite ici. Hein, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose qu'on a envie d'entamer. Alors, la fuite ici. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on a la fuite qui est sur l'ermite.
Donc, moi, je pense qu'on va pas... J'ai pas envie de le voir comme une vraie fuite. C'est plutôt une fuite du monde extérieur. Une fuite peut-être de l'avis du monde extérieur, de l'avis des gens qui ont toujours, bien sûr, leur avis à donner sur tout ce que l'on peut faire dans notre vie, justement. Ici, on est quand même en maison 12. La maison 12 qui représente la solitude, quand même, le secret, le moi, votre moi intérieur. Donc voilà, moi je pense que ici, tout simplement, vous allez fuir vers vous, vers votre intériorité. Vous allez vous isoler, vous allez réfléchir afin de prendre pour vous au mieux les meilleures décisions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup sur ce pape? On a le secret. On a les secrets. D'accord. On a les secrets ici. Donc on est en maison 8 qui nous parle quand même de métamorphose, hein, mais aussi de procès ou de passion. Ok, ici j'ai l'impression que vous allez peut-être mettre en place certaines choses au niveau de votre projet sans le dévoiler au monde. D'accord? Ici, on a vu qu'on avait un temps de pause, un temps de patience, un temps d'attente. D'accord? Vous n'allez pas dévoiler tout de suite au monde vos projets. Moi, c'est ce que je vois. Parce que vous voulez attendre la validation. Là, il y a peut-être quelque chose, une demande officielle aussi. Hein, peut-être on a besoin de l'accord d'une personne oui, qui peut nous donner des papiers officiels. Et du coup, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas cette validation de cette personne-là, on ne dit rien. On garde pour nous. Alors, voyez, ici, sur le 4 d'épée, donc on est vraiment dedans, on est bien, hein, parce que sur le 4 d'épée, on nous parle de la concentration. Ici, regardez bien, il y a plein d'épées là qui tombent du ciel ici. Moi, ce que je peux voir ici avec la concentration et le 4 d'épée, c'est que justement, hein, ce temps de pause, vous le prenez pour pouvoir, de toute façon, ce que vous allez faire, c'est que de toute façon, vous préparez d'autres choses. En attendant, pendant ce temps de pause, vous vous concentrez, vous êtes au taquet, vous attendez la validation officielle, vous êtes concentré pour surtout ne pas divulguer vos informations, vous prenez ce temps de pause pour vous, vous réfléchissez encore, vous analysez encore, vous essayez encore de trouver des solutions, vous préparez encore une fois ici votre avenir. Hein, ouais, la concentration pour moi c'est vraiment... je me focalise sur ce futur projet en fait ici. Alors, ici, avec le 9 de coupe, on a la spéculation. On a la spéculation. Très intéressant. Donc là, moi, je pense qu'on a fait un petit peu... on a un peu misé. Vous voyez, on a un peu misé sur son propre culot. Moi, je pense que vous avez eu du culot. Il y a des choses que vous tentez un petit peu. Du coup, peut-être aussi de fait... qui passe par le pape ici, cette personne qui va officiellement vous donner des autorisations, eh bien ici, vous avez un petit peu spéculé sur éventuellement quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, un de vos rêves. Hein. Moi, je pense que là, en fait, vous avez tout mis en place, plein de choses, même ici au niveau du roi de denier, vous avez acquis beaucoup de valeurs, comme je vous le disais, ici, parce que vous rêvez de quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous allez tout mettre en place pour que ça arrive. Mais c'est comme si quelque part un peu vous y croyez pas trop, comme si vous dites ouais mais bon, faut pas trop rêver non plus. Mais si en fait rêvez, parce que pourquoi? Parce que moi je vois la réalisation concrète de vos rêves. Il y a quelque chose cette année que vous allez concrétiser et que vous avez depuis longtemps dans votre esprit. Alors ici, avec ce 8 de coupe, on nous parlait d'un départ, hein, on nous parlait de quitter une situation. Ici, on a la carte du risque par-dessus. Effectivement, si vous êtes déjà en emploi, si vous avez déjà un emploi, eh bien, et que vous allez quitter cet emploi pour aller vers quelque chose qui est presque un petit peu du domaine de l'inconnu, même si vous préparez beaucoup les choses, que vous vous concentrez sur votre avenir et que vous avez anticipé énormément de choses hein, de par le passé.
ici, il y a quand même l'idée d'un risque, de quelque chose que l'on... Voilà, on se met un peu en danger hein, en quittant une situation qui... alors oui, certes, qui ne vous convenait pas, mais dont vous ne connaissez pas l'issue au niveau du futur. D'accord? Donc, d'où cette carte un petit peu du risque. Après, moi, ce que je vois, ce qui me saute à la figure, c'est la clé qui me parle de réussite. Alors ici, au niveau du chariot, on a quoi? Au niveau du chariot, on nous donne la polyvalence ici. On nous donne la polyvalence. Donc, on voit qu'il y a une vous vous adaptez. Hein, vous êtes capable de vous adapter. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a... Là, sur le chariot, vous avancez, vous allez de l'avant, mais vous vous adaptez. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des événements qui vont se mettre au travers de votre route, mais j'ai l'impression que vous vous adaptez. Il y a une étoile ici qui me fait penser à la protection, à la bonne direction, à l'espoir. Donc, pour moi, ça pose pas vraiment de problème. Vous êtes quelqu'un qui arrive à trouver des solutions, de toute façon pour avancer. Alors ici avec le cavalier de coupe, je vais vous parler de je vous disais ici que vous alliez vers quelque chose qui vous tenait énormément à cœur, que vous alliez de toute façon, oui, même faire quelque chose qui vous touche. Hein, le projet que vous avez en vue ici, c'est quelque chose qui vous touche. Ici, on nous parle de la liaison. Donc ici, peut-être en fin d'année, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Il y a un changement qui est en cours ici. Il y a un changement hein, ici qui est en cours, ouais, en fin d'année. Alors, donc là, on peut tout à fait également nous parler d'une personne du cœur qui se dirige vers vous. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes déjà actuellement? C'est possible. Un encouragement, pourquoi pas, par rapport à votre réussite. Mais on peut également nous parler, si vous êtes célibataire ici, bah, d'une liaison qui naît, en fait, hein, un changement dans votre vie amoureuse. Ici, sur, on va dire, la fin d'année. Hein, je ne vais pas vous donner de date exacte, mais sur la fin de l'année. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, alors, évidemment, vous adaptez mon discours à votre situation, bien sûr, que vous connaissez mieux que moi. Hein. Vous êtes très nombreux, donc je ne peux pas faire du cas par cas, à moins que vous ayez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas dans ce cas-là à m'envoyer un mail. Mais ici, voilà, on est quand même sur du large, hein, d'accord? Donc, alors, au niveau du travail, on va aller faire un tableau à 9 cartes. Tenez, regardez, et ce qui vient de sauter immédiatement, c'est la victoire. Et moi, c'est ce que je vois ici, c'est la victoire aussi pour vous. Vous allez réussir à mettre en place vos projets. Ça ne va pas être facile, ça ne sera pas... mais ça ne va pas être non plus la galère. C'est pas ce que je sens du tout. D'accord? De toute façon, il y a une victoire au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Ou si ce n'est pas professionnel, c'est dans votre épanouissement personnel, vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite aussi. Hein. On peut nous parler aussi de votre passion, hein, tout simplement. Alors ici, ouais, on va faire un 9 cartes comme ça. On va le mettre comme ça. Les taureaux 2022 professionnels, s'il vous plaît. Donc déjà, ici, on voit qu'il y a des changements qui vont se mettre en route. Hein. Vous allez discuter, parler avec la famille de différents changements que vous avez envie de mettre en place. Pour vous, il est temps que ça arrive. Il est temps que ça arrive, quoi. Hein. C'est un autre cycle qui démarre pour vous, là, clairement, quoi. Hein, voilà, vous vous projetez vers l'avenir, vers des choses, voilà, vers le futur. Hein. Vous regardez vers le futur. Hein. Hein, voilà, ouais, c'est ça. Vous regardez vers le futur, hein, la carte du temps, l'étranger, ok. Taureau 2022, s'il vous plaît, merci. Alors, trahison, ok, alors. Donc, la trahison, n'ayez pas peur, hein, la trahison, ça veut dire plein de choses, en fait, hein. J'attends juste de tirer toutes les cartes pour vous dire.
Ok. Et la réunion. Ok, d'accord. Alors. Ouais, pour moi, ici, il y a des discussions très importantes que vous allez avoir avec votre famille, hein, concernant, du coup, vos projets professionnels, bien évidemment. Hein. Déjà, on a vu une bonne partie en dessous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, encore une fois, Yanni, vous voyez le secret qu'il y avait en dessous. Moi, pour moi, là, vous n'avez pas informé, du coup, tout le monde dans votre entourage. Vous n'avez pas informé tout le monde dans votre entourage. C'est quelque chose qui va un petit peu débarquer comme ça sur le tapis. Hein, j'ai l'impression ici que du coup votre projection là, donc là vous avez envie de vous projeter vers le futur, de toute façon quoi qu'il arrive, mais j'ai aussi l'impression que c'est un projet que vous avez depuis longtemps, mais qui peut paraître étranger aux yeux de votre entourage, parce que vous n'avez pas forcément communiqué là-dessus. Attention à ne pas faire trop de choses en secret. Vaut mieux communiquer, dire les choses. Alors après ça plaît pas. Vous, votre volonté, elle est comme ça. Et puis c'est tout, ça ne changera pas. Mais il faut quand même discuter. Hein, il faut communiquer. Hein. Parce qu'ici, il y a des personnes qui pourraient avoir un sentiment de trahison et vous accuser de justement ne pas avoir communiqué avec eux. Donc attention, communiquez bien avec votre entourage. C'est hyper important. Ça serait dommage que vous créiez des tensions inutile du coup avec votre entourage, alors que si ça se trouve ils vous soutiendraient, hein. Ils auraient un grand soutien envers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc évidemment, si on prend tout au cas par cas ici sur la table, on pourrait voir beaucoup de choses, hein. En tout cas, ici, faites attention parce que j'ai l'impression qu'au niveau du travail, on vous enquiquine un peu. On va pas vous laisser comme ça faire les choses. Et je vous dis, ici, ce que j'ai l'impression, ce qui ressort pour moi, hein, c'est ce que je ressens ici. Soyez honnête, parlez. Parlez, communiquez, dites les choses. Ne gardez pas les choses pour vous à l'intérieur de vous, c'est inutile. C'est très important de communiquer aux autres. Hein, si vous êtes marié ou si vous êtes en couple ou vous avez une vie de famille, c'est important qu'ils soient au courant quand même, quoi, je trouve. Bon, ok, très bien. Alors, on va aller voir du côté ici sentimental. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un tableau à 9 cartes ou bien je fais un célibataire et un couple? Bon, on va faire un tableau à 9 cartes qui sera pour les deux. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors. Gourmandise, émerveillement, bienveillance. On a vraiment une idée de temps avec vous, là, ici. Il y a vraiment une question de patience, de temps qui passe, de temps qui s'arrête, même presque. Le temps est important pour vous, hein, cette année. Vous allez avoir des moments de lenteur dans votre année. Hein. C'est très... ouais. Ça ressort bien. Ok. Bon, niveau amour, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors, il va y avoir des changements, ça c'est sûr. Des transformations, ça c'est sûr. Donc déjà pour les célibataires, ce que je vois, c'est que il y a une relation qui va émerger, qui va évoluer tout au long de l'année. Ici, il y a une personne que vous preniez simplement comme un petit crush, un petit sex friend, ou voilà, un truc, une relation vraiment légère.
vraiment très légère, où voilà, vous êtes très attirés l'un par l'autre, il n'y a pas de souci. Et j'ai l'impression qu'elle va basculer cette relation. Cette relation va basculer vers quelque chose vraiment de beau, de frais, de léger, dans le sens où vraiment vous allez être vraiment apprécié par l'autre. Finalement, au début, c'était un jeu un peu entre vous deux. Et finalement, eh bien, ça pourrait être du sérieux, quoi. Hein. Ça pourrait vraiment être du sérieux. On voit qu'il va y avoir un moment où vous allez peut-être devoir réfléchir. Encore une fois, on en revient toujours à ce côté de l'ermite. Je pense que ça va correspondre ici à ce moment-là, où vous n'aurez pas forcément, du coup, toute votre tête pour être avec cette personne ici. Et donc, vous allez lui demander de patienter parce que vous avez besoin d'être seul et de réfléchir, de faire une introspection intérieure, peut-être par rapport à vos projets professionnels. Et ça va vous demander, du coup, de vous isoler un peu. Et du coup, vous allez demander à l'autre d'être un petit peu patient et de vous attendre, en fait. Hein, ce que la personne va faire pour moi. Vous allez vivre ici une métamorphose, une transformation, du coup. J'ai l'impression que votre émotionnel est totalement lié à votre professionnel. Alors, évidemment, professionnel ou bien passionnel, on va dire, parce que vous n'êtes pas forcément, comment dire, tous au travail. Mais en tout cas, il y a une évolution ici au niveau de l'amour qui est due à votre moment de solitude que vous êtes créé, hein, de toute manière. Ici, on a une transformation qui arrive. Alors là, on nous parle de peur. Peut-être que là, à un moment donné, l'autre personne, elle va dire, mais attends, écoute, soit tu t'engages avec moi. Au début, on s'était mis d'accord, c'était très léger. Voilà. Ensuite, on est rentré dans la relation. Ok, très bien. Et puis d'un coup, tu me laisses tout seul ou toute seule. Donc moi, je suis pas forcément d'accord. Du coup, ça va générer des peurs pour vous, parce que peut-être que la personne va vous dire, attends, mais oh. Et je sais pas moi, est-ce que c'est du solide, est-ce qu'on reste ensemble? Ça pourrait vous faire peur. Ça pourrait vous faire peur. Hein, là, c'est les célibataires. Hein, de toute façon, c'est les célibataires. Donc, il y a une peur qui s'est créée. Mais bon, ça va aller mieux parce que regardez derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit la passion. La passion se rallume. La passion se ravive. Vous retrouvez une attirance l'un pour l'autre sans aucun problème. Hein. Ça va être très très court, cette histoire de peur ici, d'accord? Et d'angoisse. La peur de perdre l'autre, hein, de toute façon. Et voilà, on finit sur une carte de tendresse. Carte numéro 1, on a un nouveau départ, voilà, il y a quelque chose qui redémarre, hein, absolument, entre vous. Donc c'est très très beau. Ici, pour les célibataires, c'est très très bien. Alors, ensuite, ici, si vous êtes du coup en couple, pardon, hop, si vous êtes en couple, eh bien c'est un petit peu la même chose en fait, hein, ici, si vous êtes en couple, sauf que ici, ce que je pourrais dire, éventuellement, alors ici, au niveau des couples, eh bien moi, ce que je vois ici, c'est que donc vous avez donc une relation du coup avec une personne, hein, une personne de dans votre vie, bien sûr. Pour moi, ça se passe relativement bien dans votre couple. Il n'y a pas de problème pendant toute la première partie de l'année ici. Aucun problème, on est bienveillant. Voilà, on vit bien, on a un bien-être intérieur ici. Et puis arrive le moment où vous êtes dans votre projet professionnel, dans votre projet passionnel, dans votre projet de hobby ou je ne sais, adaptez bien votre situation de toute manière. Et ici, du coup, là, on voit qu'il y a un moment de patience, de solitude et de transformation qui correspond tout à fait à votre introspection intérieure ici. Vous avez besoin de solitude, que l'on soit patient ou patiente avec vous. Vous êtes en train... Pour moi, votre projet vous transforme clairement. Hein. C'est quelque chose que vous avez rêvé de faire toute votre vie, quelque chose que vous avez envie de mettre en place depuis très longtemps en tout cas. Et mais en fait, j'ai l'impression que franchement, ce que je ressens ici avec vous, c'est que vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez amassé de la valeur, alors que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du matériel ou bien au niveau
des informations, des acquisitions de connaissances, d'accord? Et du coup, vous n'avez pas forcément été vous-même, voyez? Vous n'avez pas forcément toujours été vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous allez vers vous-même. Et du coup, et en étant aligné avec soi-même, parfois, ben, ça peut mettre un peu le gros bazar dans la famille, puisque du coup, on se remet en question, on ne voit plus les choses de la même manière, et du coup, la personne qui est à nos côtés non plus, en fait. Hein. Donc ici, voilà pourquoi il pourrait y avoir la carte ici de la peur. La peur au niveau amoureux de notre couple, voilà, on pourrait avoir peur de la situation. Donc ici, on va pouvoir avoir des couples qui vont tout à fait tenir, qui vont rester ensemble, qui vont s'accrocher, qui vont avoir eu peur, certes, pendant un certain temps, mais qui auront le courage de rester et de patienter, parce qu'on leur a demandé d'être patient ici. Et on va voir la passion qui va revenir, qui va se rééquilibrer. Carte numéro 11, balance, justice dans le tarot. Ici, on nous parle d'équilibre qui revient, une passion qui revient, qui renaît. Et ici, on a la tendresse, nouveau départ, tendre, on se comprend. Pour d'autres couples, ici, il se pourrait par contre qu'il y ait une cassure, une transformation ici au niveau de votre couple, de votre... de votre couple, et que du coup vous ayez peur ou que l'autre personne ait peur de ce que vous avez l'intention de faire dans votre futur et qu'elle ne soit pas du tout d'accord avec vous. De là, du coup, moi ce que j'ai vu ici, c'est que ici, donc avec cette peur là, on pourrait avoir un retrait de votre autre. Par contre, derrière, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un et que vous viviez une passion amoureuse avec cette personne là. D'accord, qui va se transformer en tendresse, ça va se radoucir, mais je pense que certaines personnes ici, en fin d'année, en même temps que le projet se concrétise, vont rencontrer l'amour. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les cartes du tarot. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un conseil pour le côté sentimental ici, j'ai envie de demander un petit conseil. Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de faire et qu'est-ce qu'il est judicieux de faire? On va en prendre une pour les célibataires et une pour les couples, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires, un conseil pour les célibataires au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Un conseil pour les couples taureaux en 2022. Merci. Donc, j'en ai deux. Ici, on nous parle des amoureux. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire et d'intimité. Ok. Donc, vous, les célibataires, c'est vraiment ce qu'on a vu ici. On vous conseille, voilà, écoutez, comme conseil, ouais, on voit surtout que là, vous allez vraiment rencontrer une personne qui vous correspond énormément, avec laquelle vous allez avoir une intimité très rapidement. Moi, j'aurais presque inversé les deux, vous voyez, avec cette histoire de gourmandise, on commence sur un esprit léger, on se découvre, on a une intimité immédiatement, en fait. Bon, pas tout de suite, peut-être pas le premier jour, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, moi, je m'en fiche. Mais ici, on a l'idée, voilà, d'intimité, de se voir, de se découvrir. Bon, je vais pas vous faire tout un... Bref, ici, voilà, vous commencez par une histoire légère et vous finissez amoureux, en fait, clairement. Clairement, les célibataires, cette année, c'est votre année. Vous allez rencontrer l'amour. Alors, les couples, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau amoureux, au niveau sentimental? Les couples. Alors, ici, on a la matrice. On a la matrice. Ok. Alors, la matrice. Hop là. Donc, vous voyez, cette histoire de matrice, moi, ça me fait penser, justement, on rentre dans la matrice. Alors, je vais quand même regarder sur mon petit guide, essayer de comprendre. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le sens où quoi? Ici, on a une énergie, vous vous réalignez, vous les couples. Les personnes qui sont en couple, c'est ce que je vous ai dit, en réalisant vos rêves, en faisant exactement ce que vous souhaitez, en vous alignant avec vos objectifs et avec votre âme, finalement, puisque c'est là, vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui vous touche du fond de votre cœur ici, vous allez du coup forcément provoquer un peu peut-être des dégâts, des trucs, comment on appelle ça, je cherche le mot. Il va y avoir des dommages collatéraux.
Voilà, c'est exactement ça. Il y a des dommages collatéraux. Pourquoi? Mais parce que vous allez vous aligner avec vous-même. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec vous durant... Enfin ouais, tout ce qui n'est pas aligné avec vous, en fait, ça va se transformer, puisque là, vous allez vers un alignement. Donc, tout ce qui ne va pas correspondre à ce projet, à cet alignement, eh ben, du coup, va disparaître sur le côté. Vous voyez, vous allez jeter, hop, petit nettoyage, petit coup de balai. Voilà, tout ce qui vous dessert va être mis de côté. C'est exactement ce que je ressens ici pour vous. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, vous adaptez à votre situation. C'est très important. Ok? Donc, on va se faire un petit tableau. J'ai envie de faire un tableau. Alors, pourquoi j'avais envie de faire un tableau? Bon, on va voir. On va le faire de toute façon. Parce que là, j'ai déjà fait un tableau au niveau de l'amour. Je me suis trompée. Je n'ai pas fait comme je voulais. Mais c'est pas grave. Donc là, on va faire un truc de général. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu là? Déjà, vous voyez, on a l'anneau. On a l'anneau, donc on a l'anneau, on a une signature, ou on a un lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Voilà, il y a de la ruse. Il y a de la ruse par rapport... Alors, est-ce que ça nous parle vraiment d'amour ici? Peut-être aussi on nous parle d'un contrat que l'on va signer. C'est pareil, hein, si ça ne concerne pas une auto-entreprise, une création d'entreprise au niveau du professionnel, ça peut être tout simplement que vous rêvez d'avoir un poste et qu'on vient vous chercher pour l'avoir. Hein. Ici. Ouais, on voit bien qu'il y a des difficultés quand même au niveau d'un lien. Enfin, d'un lien amoureux même, je dirais. Hein. Allez, je vais les choisir parce que sinon on va y passer la nuit. Ok. Alors, ici, ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux constater déjà pour commencer? Alors, dos de deck, ok. Il y a un choix, hein, vous faites un choix hein, quand même cette année, il y a vraiment une idée de choix. Alors ici, au niveau du travail, vous voyez, on a encore l'administratif qui arrive ici. On a encore quelque chose, l'officialisation. Il y a un bâtiment ici, bâtiment administratif, bâtiment officiel ici. Et des discussions, des pourparlers. Hein. Pour moi, là, c'est pas de la médisance. Hein. C'est pas de la médisance, c'est des pourparlers. Des pourparlers. On parle de vous, on parle de votre projet, on parle de vous par rapport à vos autorisations, par rapport à ce que vous allez avoir besoin d'avoir. Voilà, on voit qu'il y a des discussions au niveau du travail par rapport à un bâtiment administratif. Donc, on en revient encore au même. Hein. Ici, on a quand même des difficultés. Donc là, ici, par rapport... Alors, excusez-moi, je vais aller trop vite, j'ai tellement de messages. Ici, on voit que ça ne va pas être de tout repos, mais qu'à la fin, on réussit. Hein. On a un cadeau ici. Hein. On a une invitation. On a... Ouais, pour moi, c'est positif quand même. La réponse est positive hein, par rapport à cet administratif ici. Hein. C'est tout à fait positif. Ici, c'est pareil, hein. Les pourparlers, là, ici. Vous voyez, moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir la nouvelle. Hein. La nouvelle, elle va tomber au bout d'un moment, cette nouvelle-là, de votre des nouvelles, du coup, les nouvelles du bâtiment administratif ici, les discussions. Vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à un endroit public. Pour moi, vous allez avoir on va vous donner une bonne ou une mauvaise. Après, voilà, ça dépendra de chacun, mais... Il y a quand même des nouvelles ici de la part d'un endroit où il y a du public qui tourne beaucoup ici. D'accord? Là, et bien sûr, on voit qu'il y a des difficultés. C'est pareil au niveau peut-être
d'une éventuelle signature et puis vous avez des nouvelles par la suite. Il y a vraiment cette idée, c'est très important en fait pour vous cette année, ce projet. Je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas vraiment précisément parce que là, je n'ai pas tous les éléments bien sûr, mais il y a ce projet que vous avez à mettre en route ne va pas être facile, certes, mais va être concrétisé. On a la signature, on a l'accord, on a l'union et on a des nouvelles. Hein. On a les nouvelles qui viennent de l'extérieur ici. Hein. Ici, on a une invitation aussi au bien-être. Ici, lié au monde extérieur ici. Je vais reprendre une carte pour la dernière ligne. Un cadeau aussi, ça pourrait être un cadeau. Comme si on vous a un cadeau aussi devant. Alors, il y a la femme ici, d'accord. Merci. Et il y a l'homme. Ok, donc là, ça concerne vraiment un couple ici. Hein. Ici, ça concerne un couple. Ici, pour moi, ici, on va un petit peu... on va essayer de retrouver du coup la personne avec laquelle on a des doutes ou qui a peur, celle qui a peur. On va lui envoyer une invitation peut-être. Peut-être que vous allez avoir envie de voyager avec cette personne en fait. Hein. Ici, on pourrait avoir des personnes qui font un voyage ensemble, effectivement. Une invitation, quelque chose de surprenant. On pourrait avoir des surprises ici, ouais, au long de l'année. Ici, il y a des gens qui vont faire des croisières. Il y a une croisière qui va être faite ici. Des vacances aussi, hein. Vous allez prendre des vacances aussi avec la personne de votre cœur ici. Ouais, il y a vraiment cette idée. Donc ici, ouais, il y a aussi ce cadeau. Certains vont faire le cadeau à l'autre de bien se sentir. Vous voyez, ce bien-être, en fait. Ce bien-être. Moi, j'ai l'impression ici, il y a aussi des gens qui vont faire ce cadeau à l'autre personne d'aller bien et de le montrer au monde entier. Hein. Peut-être ici, il y a des choses qui vont être dévoilées. Au monde. Parce que vous savez, on avait vu qu'il y avait beaucoup de secrets aussi chez vous. Il y avait des choses que vous gardiez pour vous. J'ai l'impression qu'ici, on va vous inviter à dire les choses ouvertement pour aller bien et que vous soyez beaucoup plus épanouis. Voilà ce que je pouvais dire, les amis, sur ce petit tableau que j'ai un peu improvisé là. Allez, on va vous demander du coup, alors on va aller vous chercher un conseil des anges gardiens pour vous, pour votre année 2022. Taureau, année 2022, merci beaucoup. Alors, on vous parle de changement, hein, donc c'est ce que je vous avais annoncé. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement. D'émerveillement, d'accord? Et de nouveauté. On avait la nouveauté, ça représente bien l'as de bâton. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc, on est absolument dedans, les amis, dans votre conseil des anges gardiens. On va en prendre un deuxième. Les taureaux 2022, merci beaucoup. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à vos ressentis, à ce que vous en pensez, à ce que vous pensez être juste ou non. Voilà, en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, bien évidemment. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais des gros bisous les taureaux. Et puis, bon, on se retrouve très très vite.